Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Satan est plus fort que vous, mais il est paralysé. Les enfants d'une famille partagent la même chair et le même sang. De même, il a partagé les nôtres, afin que par sa mort, il brise la puissance de celui qui commandait la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Oui, placés en Christ, nous rencontrons en Satan un ennemi complètement vaincu et épuisé. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons plus de combat à livrer, mais c'est pour dire, et dire avec force et avec joie, qu'en Christ, nous livrons le combat de la victoire. Hors de Christ, nous nous battons aussi, mais nous ne connaissons que la défaite. En lui, notre victoire est complète, de même qu'en toute chose, nous sommes complets en lui. Colossiens 2, verset 10. Mais, oh, n'oubliez pas cette expression, c'est en lui. Alors, puisque Satan a épuisé toutes les tentations qu'il connaît, ou qu'il peut connaître, et qu'il a épuisé aussi tout son pouvoir de tentation, qu'est-il en présence du Christ? La réponse est impuissant. Et quand il nous trouve en Christ et veut alors nous atteindre, nous inquiéter et nous harceler, qu'est-il? Impuissant. Louez et exaltez le Seigneur. Réjouissons-nous de cela, car en lui, nous sommes vainqueurs. En lui, nous sommes libérés. En lui, Satan est impuissant par rapport à nous. Soyons reconnaissants pour cela. En lui, nous sommes complets et parfaits. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, versets 4 à 5.